À présent, agence de presse News AM. Donc, la même question, mais je voudrais avoir votre avis personnel. Que pensez-vous sur l'avenir des relations arméno-turques, notamment lorsque la Turquie dénie le fait de génocide? Écoutez, je crois que ce qui vient de se passer il y a quelques jours, suite à la déclaration du pape François, cela démontre malheureusement que la Turquie aujourd'hui nie une nouvelle fois le génocide arménien. Et c'est tout à fait regrettable, je crois même dans l'intérêt du pays, de la Turquie, dans l'intérêt de la population turque également. Et malheureusement, après une telle déclaration du président Erdogan, je crois qu'on n'est pas sur la bonne direction et je ne peux que le regretter. D'ailleurs, je rappelle que lorsqu'il y avait eu les accords de Genève, il ne devait pas y avoir justement de remarques particulières. Et malheureusement, là, l'Azerbaïdjan est intervenu et a exigé effectivement un certain nombre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le blocus existe toujours, malheureusement, entre la Turquie et l'Arménie. Et selon vous, le nombre de pays qui reconnaissent le génocide arménien, il augmente chaque année. Est-ce que Turquie, un jour, elle doit faire face à son passé? Elle doit le faire, et j'espère plus vite elle le fera, mieux ça vaudra. Vous voyez, moi je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, l'Allemagne s'apprête à reconnaître le génocide arménien. Je crois qu'il y a une vingtaine de pays qui ont reconnu le génocide arménien. Moi je suis assez fier de dire que c'est la France qui a été le premier pays à reconnaître le génocide arménien par une loi. Donc je crois que c'est important de le faire, ça remonte maintenant donc en 2001 et j'en étais le rapporteur et assez fier donc de le dire. Voilà. Mais c'est vrai que j'espérais peut-être qu'en cette année du 100e anniversaire, dans l'intérêt de tous, j'allais dire et de la Turquie aussi, malheureusement ça ne semble pas être le cas. Après les déclarations donc, qui ont été faites aux réactions qui ont suivi la déclaration du pape François que je salue vraiment, le Parlement européen aussi qui a pris une résolution, ça c'est important. Je crois que les pays, on va vers la reconnaissance du génocide arménien. Ce serait quand même regrettable que ce soit la Turquie qui soit le dernier pays à reconnaître son passé. Son passé. Dernière question, l'Azerbaïdjan chaque jour elle fait la provocation aux frontières arméniennes. Absolument. Et au Haut-Karabakh. Que pensez-vous? Est-ce qu'il y aura une solution à ces problèmes-là, notamment lorsque l'Azerbaïdjan ignore toutes ses obligations internationales? Écoutez, l'Azerbaïdjan est un pays criminel, je n'ai pas peur d'employer le mot, avec ce qui s'est passé encore il y a l'année dernière avec la libération donc, du prisonnier qui a été déclaré héros national. C'est absolument inacceptable. Et puis aujourd'hui, on voit très bien comment est traitée la population azerbaïdjanaise. Leyla Younes, il y a des gens en prison, des journalistes. Enfin, il suffit de s'opposer à la direction. Donc, j'ai même pas envie de dire, c'est plus un pays, l'Azerbaïdjan, c'est le pays Aliyev. Il ne devrait plus s'appeler Azerbaïdjan, il devrait s'appeler Aliyev. Et il fait beaucoup de mal, disons, à son pays et à cette population que voilà. Mais c'est pas de mal à veille, malheureusement. Hein. Et c'est quand même assez regrettable qu'un pays comme l'Azerbaïdjan ait les premiers Jeux européens qui vont se dérouler et qui vont avoir également un Grand Prix automobile en 2016. Là aussi, je crois que c'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bienvenue en Arménie. Merci.